Bonjour les humains, 29 janvier 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, 11e épisode. Alors si vous êtes nouveau, je vous informe que j'ai plus de 600 vidéos sur un tas de sujets différents. Allez voir dans mes playlists si des sujets vous intéressent et vous allez forcément tomber sur quelque chose qui vous interpelle, notamment concernant ce qui est en train de se passer et surtout le système de paiement dans la main, quelque chose qui est très important. Et si vous ne me croyez pas, donc allez voir ma playlist Évidence versus scepticisme et 666 fonctionne. Et pour vérifier de vos propres yeux, si vous êtes en région parisienne, allez à la pharmacie de l'île de la Jatte à Paris. Et dans cette pharmacie, vous verrez qu'il y a moyen de payer avec la main. Donc, ni espèces, ni carte bancaire, ni téléphone, ni montre. Voilà. 11e épisode de Jésus l'enquête. C'est parti. Un petit groupe de disciples est revenu à bord de la mer de Tibériade, là où tout a commencé. En Jean chapitre 21, verset 2, on nous précise la composition du groupe. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Didyme ça veut dire jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Nous avons vu à quel point l'auteur du 4e évangile prend soin de préserver son anonymat. Or, voici qu'il mentionne ici en toutes lettres, et pour la première fois, les fils de Zébédée. C'est presque aussi clair que s'il avait écrit lui-même « Je ne suis pas un des fils de Zébédée ». Alors, il y a une petite annotation. Voir par exemple Richard Bookman dans The Testimony of the Beloved Disciple chez Baker Academic en 2007, page 77 ou 77. Dans le cas contraire, s'il avait enfin choisi de se dévoiler, on ne voit pas pourquoi il reprendrait en Jean chapitre 21 verset 7 la fameuse formule « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur ». Pourquoi ne pas dire alors tout simplement « un des fils de Zébédée ». Mais surtout, il y a à la fin, dans Jean chapitre 21 verset 20 à 22, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Il est clair que Pierre pose ici une question de juridiction. Sa juridiction à lui s'étend-elle aussi sur le disciple que Jésus aimait, ou celui-ci est-il un cas à part? Ben oui, puisque manifestement, ce n'est pas un fils de Zébédée, donc un marin-pêcheur, mais quelqu'un qui, administrativement, donc juridiquement, appartient déjà à, euh, à une congrégation. La réponse de Jésus est très claire. C'est un cas à part. Elle peut s'interpréter ainsi. Si je veux que la tradition qu'il représente persiste jusqu'à la fin du temps, ce n'est pas ton problème. Toi, fais ce que tu as à faire. Sous-entendu, organise les disciples et l'Église pour le grand public. Ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça. En fait, oui, il y a eu un bruit qui courait, comme quoi ce fameux disciple, donc le Jean qui a écrit l'évangile de Jean, serait encore vivant, mais nous savons à présent qu'il est mort peu de temps après avoir écrit l'Apocalypse, ou Révélation, ou Découvrement selon la traduction que vous avez. Donc, vers l'âge de 95 ou 96 ans, donc 95 ou 96. Et en fait, non, il parlait de système religieux. Donc, Yeshua, le Christ, en venant, il est venu donc dire la vérité, établir toute chose, éclaircir toute chose, mais il fallait que l'ancien système persiste jusqu'à la fin aussi. Donc, le judaïsme. Parce que si ce n'avait pas été le cas, on n'aurait pas eu tout ce qui se passe maintenant. Là, bientôt, la construction du troisième temple, et enfin tout ce qui est prévu dans les prophéties concernant l'Apocalypse. Hein.
Il fallait que le système judaïque reste jusqu'à la fin aussi, hein, pour qu'il reconnaisse devant tout le monde à la fin. Enfin, je ne vais pas vous faire l'historique, hein, vous lirez dans la Bible. Donc, la question de Pierre et la réponse de Jésus n'ont aucun sens s'il s'agit de Jean, fils de Zébédée. En effet, celui-ci est le bras droit de Pierre, et on ne voit pas pourquoi Pierre poserait une telle question, ni pourquoi Jésus ferait une telle réponse. La question et la réponse prennent tout leur sens si c'est la seule et unique fois après la résurrection de Jésus que les représentants des deux principaux groupes de disciples sont réunis. D'un côté, Pierre, Thomas, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, de l'autre Nathanaël, Jean l'auteur du 4e évangile et un autre disciple inconnu. Voyons maintenant la raison pour laquelle cette seconde conclusion a été ajoutée. Ah, j'ai oublié de vous lire une petite annotation juste après, sous-entendu organise les disciples et l'Église pour le grand public. Alors l'annotation c'est « Notons au passage que l'évangile de Jean lui-même nous explique qu'il ne faut pas interpréter la réponse de Jésus au sens littéral. » D'accord, bon, à vérifier dans la Bible. Hein. Alors voyons maintenant la raison pour laquelle cette seconde conclusion a été ajoutée. Nous sommes à la fin du 1er siècle, tout près de l'an 100. Partout, des églises chrétiennes créées par Paul ou par d'autres apôtres se développent. Le disciple bien-aimé est certes la figure tutélaire des églises d'Asie mineure, mais il n'est dans aucune hiérarchie, il n'est mentionné ni lui, ni Jean fils de Zébédée, dans aucune liste des évêques, y compris de l'évêché d'Éphèse, où il a pourtant résidé pendant plusieurs décennies, car l'église d'Éphèse aurait été créée par Paul et non par lui. Le but de ce récit est donc très clair. Il s'agit d'affirmer que, si les traditions représentées par le disciple bien-aimé et par Pierre sont complémentaires, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, voire page 308. Pourquoi? Bon, un petit instant, on va aller voir. Bon, ce n'est pas une annotation à part, ça fait partie intégrante de l'étude. Hein. Donc, on va finir par y arriver. Donc, de toute façon, je vais lire ceci en entier. Il n'y a pas de souci, on aura l'information. Donc, le disciple bien-aimé et ses successeurs n'ont pas à se soumettre à l'autorité de Pierre selon les propos mêmes de Jésus. Au passage, ce chapitre en rajoute une couche dans la supériorité spirituelle et intellectuelle, et non bien sûr institutionnelle, du disciple bien-aimé par rapport à Pierre. C'est le disciple bien-aimé qui reconnaît le Seigneur, et il faut qu'il le désigne à Pierre pour que celui-ci le comprenne à son tour. Il a pourtant passé plusieurs années en compagnie de Jésus, non? Comme l'analyse très justement le théologien Joseph Grassi, ce chapitre est le summum d'une démarche qui pose le disciple bien-aimé en successeur intérieur, entre guillemets, c'est-à-dire spirituel de Jésus, tandis que Pierre est le successeur, entre guillemets, extérieur, destiné à être, entre guillemets, visible pour le grand public. Ça, alors la notation, ça se trouve dans Joseph A. Grassi, The Secret Identity of the Beloved Disciple, Police Press, 1992 ou 92, pages 53 à 55. Nous voyons ainsi comment, à travers tout son évangile, le disciple bien-aimé est présenté, ou se présente, comme une autorité non pas supérieure, bien qu'il en donne parfois l'impression, ni même complémentaire, mais véritablement d'un autre ordre que Pierre lui-même, et les 12 apôtres, dont les faits et gestes comptent très peu pour lui, à l'exception de certains d'entre eux, dont Pierre bien sûr, mais aussi André ou Philippe, et Thomas, avec lesquels il a interagi. Bon, ça fait presque 10 minutes, on va s'arrêter là. Suite au prochain épisode, lisez la Bible et que Dieu vous guide.